On se retrouve pour ce deuxième épisode. Et bonjour à tous aussi, ceux qui nous écoutent. Le premier, on va l'appeler présentation, en fait, je crois, simplement. Si tu veux, Hugo, ça me va. On cherche le titre des podcasts pendant les podcasts. C'est pas dérangeant. La dernière fois, on s'est arrêté sur le cheval, l'histoire du cheval. L'expérience que tu as eue avec un cheval. On va parler de ça. Je pense que c'est intéressant de prendre mon point de vue 100%. qui ne suis pas du tout dans ce truc-là, entre guillemets, dans les dons. Donc on va partir de là, ouais. Je pense que c'est un bon point de départ. Donc je t'appelle pour un rendez-vous classique. J'étais avec mon ex-compagne vers des chevaux. Et là, il y a un rat, ouais, un rat. Et il y a une jument qui va pas bien, quoi, qui marche plus dans un pré. Donc version cheval, on appelle ça des problèmes d'aplomb. Ok. Tu vois, je savais pas du tout. Ah non, c'est pas grave, pas de souci. J'y connais rien du tout dans ce monde-là. Je l'accompagne, bon, je suis là-bas et puis effectivement, je vois qu'il y en a il y a une jument qui est bizarre, quoi, qui avance pas, qui ne bouge pas de son genre de préau, si tu veux. Bon, et puis je t'appelle, on a rendez-vous et je te dis, j'ai un cheval qui va pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Pendant le soin, hein, c'est ça? On faisait un Ouais, soin pendant le entre soin, nous, pendant la discussion et la discussion. ouais. Et tu m'as dit, bah, vas-y, quoi, va dans le champ. Alors déjà, j'étais pas trop à l'aise. C'est un peu visité quand tu connais pas et tout. C'est des grosses bêtes, hein? Ah, c'est des grosses bêtes, quoi, quand tu es pas trop habitué, c'est bizarre. Et puis en plus, tu me dis: «Mets-toi derrière, tire-lui la queue». Je dis: «Non mais laisse tomber». Et tu me dis de me mettre derrière. Je sais plus exactement ce que tu me dis, mais D'abord, je te dis mets-toi devant et regarde, entre guillemets, ce qu'on appelle les genoux. oui, Tu vas voir qu'il y en a un qui est pas dans l'axe, il y en a un qui est dans l'axe et puis après je te dis: «Mets-toi derrière, regarde la queue» et au niveau de la queue, tu vas voir que la queue, elle tombe pas droite, en fait. Elle est oui, tordue d'un côté et pas de l'autre c'est vrai. et ce sont des petits éléments de détail pour la plupart des gens, mais moi, c'est très important. Ça me permet de comprendre, la torsion de la jument, en fait. Je te demande de quel côté ça se tord et cetera, en fait. C'est vrai, oui, tu as raison. Mmh. Et tu me dis de me mettre derrière et tu me dis: «Bon, là, tiens-la comme ça et ferme tes yeux». Et donc moi, je suis au milieu du champ, les mains sur le genou, en train de fermer les yeux. Mais qu'est-ce que je fais là? Ah mais un fou, quoi. Et Et en fait, je passe par toi pour transformer le cheval que je connais pas du tout et non, sachant que moi, je suis à côté de Saumur et toi, tu es du côté de Lyon, quoi. donc rien à voir, quoi. Ouais. Et heu et 2 heures après, vous le voyez venir, la jument marchait complètement normalement, quoi. Il y avait plus aucun souci, Mmh. rien. Et elle est jamais, elle a jamais eu d'autres soucis, et elle a remarché, normalement, quoi. Je me rappelle, je suis revenu la voir 2 heures après. Parce que si tu veux, moi, quand tu me l'as fait, quand on a fait ça ensemble, bon, je te connaissais déjà pas mal, on avait déjà vu Ouais, beaucoup d'évolution, mais je m'attendais pas en fait, je m'attendais pas à grand chose, pour tout te dire. ouais. Je me suis dit: «Bon, ouais, on va peut-être voir un petit mieux, peut-être», mais et en fait, ça a été complètement différent, quoi. Mmh. Mais je l'ai pas ressenti, si tu veux, comme, j'étais super content, mais c'était pas comme, Non, je tu sais l'as pas pas comment pensé, c'était ressenti une comme ça? évidence, ouais, ouais, c'était un peu Mmh. bizarre. Mais, vraiment, c'est ce qui s'est attends, tu vas nous expliquer ce qui s'est passé. Oui, alors, pour vous expliquer ce qui s'est passé, je vais un peu quand même, parler de ce que c'est la torsion-détorsion du corps. Oui, Parce que c'est un peu ce qu'on a fait, en fait, j'ai utilisé, le fait que tu sois là avec elle pour lui transmettre cette information qui a fait qu'elle s'est débrayée et du coup, et ben, que ses problèmes d'aplomb, soient partis, quoi. parce que là, si on t'écoute comme ça, quelqu'un de lambda, Mmh. va rien comprendre. Là, tu Bien sûr. parles de passer par l'autre, de torsion, Mais même moi, c'est à un peu l'époque, bizarre. j'aurais écouté ça il y a 15 ans, j'aurais rigolé, quoi. Tu imagines, il y a un mec qui te dit, «Tu tordu». Ouais, Ouais. OK. Et pourtant, j'ai jamais vu quelqu'un qui n'était pas tordu de ma vie, que j'ai pas remis droit, quoi. Bah, tu vas nous expliquer,
Déjà, comment t'es arrivé à voir ça? Les gens sont tordus. C'est super ça. Alors en fait, c'est passé par les chevaux aussi. Tu as vu, on revient aux chevaux toujours, hein. Il y a une espèce Toujours. d'ancrage dans les chevaux, c'est marrant. Ouais. Dans les animaux, en fait. Tout ce que j'ai appris, moi, la plupart des choses, je les ai appris par les animaux au début. Et OK. après, je l'ai vu chez les humains. C'est marrant. Oui, c'est vrai qu'on l'a fait avec le premier exemple dans le podcast numéro 1, Ouais. mais vas-y. En fait, j'avais un ostéo, qui était ostéo pour les humains, mais qui était aussi, qui avait la volonté de faire ostéo, pour les chevaux et qui avait écrit des bouquins qui étaient intéressants, qui habitait au Mans OK. et qui était venu voir nos chevaux pour faire des photos, pour présenter un livre qu'il voulait pondre sur l'ostéopathie équine et il avait une approche assez particulière, parce qu'il voyait que les corps, étaient tordus et il se basait sur cette théorie, que les corps étaient tordus. C'est quelqu'un qu'on avait rencontré parce que, on était déjà passé entre ses mains et et surtout c'était une ostéopathie très douce. C'est-à-dire qu'il touchait, il faisait pas du tout craquer et cetera et il avait déjà aidé, ma femme pour des maux de dos, ma sœur pour des maux de dos et cetera ou d'autres, des problèmes d'épaule ou autres et ça avait plutôt pas mal fonctionné et OK. hem et donc, en conversation, sachant qu'on avait un rat nous avec des chevaux, il nous a demandé s'il pouvait venir, avec un photographe faire des photos de chevaux et on l'a accueilli sans aucun problème et puis en même temps, il a remis, certains chevaux qui avaient des problématiques, d'aplomb, des problèmes de torsion, des problématiques, différentes et c'était intéressant parce qu'en le voyant faire, en fait, sachant moi ce que je savais à l'époque, sur entre guillemets «le don, la guérison», et c'était un point de vue qui m'intéressait, quoi Ouais. et mais il passait toujours par la manipulation, en fait, du corps, en fait, de l'animal, alors il pouvait déplacer le cheval de gauche à droite, il pouvait tirer sur la queue et cetera. Un peu ce que je t'ai fait faire Oui. dans l'intention, mais c'était l'intention qui comptait, c'était pas ce que tu faisais, en fait. Parce que toi, tu savais pas pratiquer, en fait. Oh, pas du tout. Voilà et c'était l'intention qui était dedans le plus important et pas forcément le mouvement lui-même, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, pourquoi je raconte tout ça? Parce que du coup, j'ai trouvé ça génial, son approche. Je trouvais ça assez intéressant, mais assez complexe dans l'explication. D'ailleurs, je ne saurais pas ressortir tous les termes qu'il a sortis parce que ce sont des termes d'ostéopathie assez précises, d'une ostéopathie douce et c'est la torsion physiologique des corps et cetera et surtout, j'ai vu que mes chevaux, globalement, c'était assez satisfaisant, quoi. Ça leur faisait du bien et on avait vu, il y a des choses qui se passaient OK. et du coup, hem, un peu comme toutes les choses que j'ai décrites dans le 1er podcast où j'ai podcast, pardon. C'est pas un mot facile pour moi à dire. Non, c'est pas Dans le premier épisode, ouais, épisode. tu vois, quand on est dyslexique, on cherchait un moyen, tu sais, de trouver un autre mot. Ouais, mais épisode, c'est très bien. On cherche un moyen, en fait, pour, télécharger les choses, un peu comme des applis, comme j'expliquais et c'est comme si on m'avait donné une nouvelle corde à mon arc, quoi, en fait. Je me suis dit: «Je vais essayer parce que s'il sait le faire, moi je peux le faire», parce que j'avais compris ça et du coup, j'ai essayé sur mes chevaux, ça a marché. Alors, en Donc début, en manipulant, donc je me dis: ouais. «Si ça marche sur les chevaux, moi aussi je peux essayer sur les humains», ça a marché et puis comme c'est très doux, on prend à peine les jambes, on bascule légèrement le bassin, il y a pas de mouvement, c'est pas brusque, on fait pas craquer, il y a pas de voilà, c'est juste on soulève les jambes, on pose l'intention, ça bouge pas, quoi et mais il y a des mouvements à faire et cetera et du coup, je faisais ça, entre autres pour les maux de dos, je trouve que ça apaisait énormément les maux de dos et voilà, donc j'ai fait ça pendant, peut-être un an et demi, quand les gens venaient me voir. Mais je suis pas ostéopathe donc je à aucun moment j'appelais ça de l'ostéopathie, j'appelais ça de la guérison, quoi, hein. Donc en fait, tu faisais quoi? Je prenais les jambes des gens quand ils avaient mal au dos et je Ouais. faisais un arc de cercle avec les jambes en l'air pour demander au bassin de se remettre dans l'axe, en fait, parce que les bassins étaient tordus et ça lâchait les bassins et du coup, la compression dans le bas du dos arrêtait et du coup, les gens étaient bien OK. et un jour,
il y a quelqu'un qui vient. Alors, à l'époque, déjà que je reçois dans un mobil-home, on peut pas dire que ce soit génial, mais à l'époque, c'était encore pire. J'avais une salle de monte pour les chevaux. Je prenais un tapis, je le jetais dans le par terre, ça faisait un tas de poussière, qui se relevait. Je disais aux gens: «Allongez-vous». Alors ils me regardaient un peu Ouais, bizarrement, un peu mais bizarrement, que ouais. ouais, et puis bon, comme les gens étaient mieux, en fait, ça posait pas de problème. Mais, mais c'est marrant parce que j'ai des premières vidéos qui montrent ça et c'est très rigolo quand je les vois. C'est vrai que ça, c'est particulier, hein. Ouais, c'est très particulier et puis vraiment comme j'étais simple, direct, et puis de toute façon je le faisais, gratuitement, enfin il y avait pas de j'ai pas de prestations ou quoi que ce soit, hein. Ouais, Tout ce que je pouvais apprendre sur les gens, moi c'était génial, quoi. Et du coup, du coup un jour, je suis en train de le faire et puis j'ai mon fils qui est avec son skate à côté de moi, qui est en train de faire du bruit, à faire rouler les roues, machin et cetera. Je dis: «Bon va faire ça autre part, hein, tu vois? Tu es pas obligé de faire ça là, je suis en train d'essayer d'aider quelqu'un, bon», tu vois? Alors la personne, ça la dérangeait pas trop, mais moi, en fait, c'est comme si ça me perturbait, mentalement, le bruit, quoi. Je sais pas pourquoi, ouais, c'est vrai que c'est tu vois? non, mais quand tu es concentré, c'est vrai que quand tu entends un truc à côté, ça peut vite être, Oui, chiant. c'était dérangeant, en fait et je lui demande d'arrêter et d'attendre que je finisse, parce que je voulais pas qu'il fasse du skate, mais c'était sa période adolescente, là, et les gamins, ils veulent faire du skate absolument. Ouais. Et alors, ce qui est marrant, c'est que je fais le mouvement et en fait, la personne est complètement tordue encore. Il y a encore à peu près 2-3 centimètres d'écart entre ses 2 talons OK. et là, je me dis: «Bah mince, j'ai fait le mouvement, ça a pas marché». Alors je me dis: «Laurent, là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est comme ça, tu te concentres pour bien le faire». Donc je me prépare mentalement à le faire. Je me détends, je respire un peu, je me prépare mentalement à le faire et c'est la première fois que ça marchait pas, en fait. Ça avait toujours marché avant OK. et donc j'ai projeté le fait de le faire, de réussir, que ça allait marcher et je regarde ces 2 talons avant de le faire et ils sont droits. Et là, je me dis: OK. «Bah non, c'est pas possible. Tu as pas fait le mouvement, pourtant c'est droit». Et là, j'ai réalisé qu'en fait, ça venait pas forcément du mouvement, ça venait de l'intention qu'on avait à faire le mouvement, en fait. Et en le faisant, on incarnait une réalité, en fait. Et c'était un peu un révélateur pour moi à ce moment-là. De comprendre qu'en fait, c'était beaucoup plus l'intention qui comptait que la manipulation. Et OK. donc, j'ai essayé de me remettre dans le bain de ce que j'avais pensé, ressenti, au moment parce que, cette pauvre personne, elle venait, elle avait mal au dos, elle souffrait, le but c'était de l'aider. Et moi, j'étais plus dérangé par le skate que par, faire ce que je devais faire, en fait. Et le fait de me concentrer, d'avoir pensé à la personne, d'avoir visualisé mentalement le fait qu'elle se remette, de l'avoir ressenti en moi, de l'avoir vécu comme si c'était déjà fait, en fait, c'était fait. Et là, je me suis dit: OK. «Mais génial, en fait, c'est génial cette idée». Donc, du coup, les gens qui venaient, je leur montrais les jambes qui étaient tordues. Je gardais les jambes, je leur montrais que les jambes, elles se redressaient toutes seules. Elles étaient droites instantanément. Parce que Mais j'avais attends, ouais. tu allé un peu vite. Tu as remarqué à la Merci. base, tu as remarqué que les gens avaient, alors, une jambe, tordue, quand tu dis tordue, c'est-à-dire une jambe qui était plus Oui, longue que en l'autre? fait, j'ai vu que quand les gens venaient me voir et qu'ils avaient mal à une cheville, la plupart du temps, ils avaient un mal à la cheville qui était, heu, plus courte. C'est-à-dire que alors c'est pas la cheville qui est plus courte, c'est grosso modo la jambe. Au début, je pensais vraiment qu'on avait une jambe plus longue, plus courte, comme on nous raconte un peu, on a tous une Bah, jambe plus longue, c'est plus vrai que courte. c'est un peu une légende un peu commune, tu sais? Oui, comme on a un gros sein, un petit sein, comme on a, Ouais. des yeux plus hauts, plus bas et cetera. Mmh. Et je me suis dit: «C'est quand même, ballot» parce que, on se tord toujours le côté alors ça veut pas dire qu'on va pas se tordre de l'autre côté, mais 95 du temps, on se tord à l'endroit où, ça remonte et puis, en fait, ça paraît assez logique. Si on a une jambe qui est plus forte d'un côté, qui porte plus et une jambe plus faible on va avoir tendance toujours à rater, le trottoir de la jambe la plus faible, quoi. Ouais, c'est vrai, On est en train de discuter, on parle, on regarde, pas où on marche, on a une jambe forte qui appuie, on a une jambe faible qui rate le trottoir, quoi. Trottoir. OK. Donc Et ça, du tu coup remarques ça, quoi? oui, je remarque ça et puis je me dis: «Tiens, c'est bizarre» et puis je remets des gens, puis ils reviennent se
se faire remettre plusieurs fois parce que c'est la 3e fois qu'il se tord la cheville en 2 ans ou 3 ans. Et là, tu dis: «Bah, il y a un truc». Et puis, bah, avec, la technique d'ostéo et puis avec le fait de remettre droit, par l'intention, bah, ce mix me dit qu'en fait, si je le remets droit et qu'en plus, je leur remets la cheville et qu'en plus il reste droit, et ben, ça va les aider à ne plus se tordre la cheville, quoi. Donc je remets la cheville, mais en plus je leur montre un moyen d'arrêter de la tordre, quoi. Tu leur dis quoi pour arrêter de l'attendre? Bah, juste je les remets droit, en fait. Ah OK. Mmh. Donc toi, tu as Alors compris quand que je le dis, alors comme je le dis à l'inconscient, après on ira un peu en détail, là-dessus, je leur dis pas verbalement à eux, mais je leur montre quand même qu'ils ont une jambe plus longue que courte, que c'est cette courte qui est en train de se tordre et que c'est assez logique, que d'un côté ils vont user, de l'autre côté ils vont se tordre, quoi. Ils vont user parce qu'on a les 2/3 du poids d'un côté et puis, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que, bah, je teste tout ce que je raconte. C'est-à-dire que je le teste sur une personne, sur 2, sur 3, je prends 2 balances, je vérifie et puis c'est vrai que, bah, qu'on a, plus du poids d'un côté que de l'autre par rapport à une jambe, par rapport à l'autre, que, on a entre guillemets ce qu'on appelait une jambe plus courte, plus longue, mais après on voit bien qu'en fait c'est le bassin qui est tordu. Que cette torsion, bah, ça ce qu'on avait vu aussi avec, l'ostéo qui racontait, bah, qu'on était vrillé et ça collait tout ça, en fait. Et OK. surtout les pathologies liées à la torsion, ben, elles se retrouvent partout dans le corps, quoi. Et la plupart du temps, sont complètement symptomatiques de cette torsion. Je sais pas pourquoi on est tordu au début, mais je sais qu'en pensant et ressentant différemment, déjà, on arrive à détordre. Et après, j'apprends et par raisonnement, par apprentissage, en lisant un peu sur la psychologie et sur les différentes choses, j'apprends en fait que, bah, cette torsion, elle est issue de générations de primates avant nous, quoi. Que c'est ce qu'on appelle l'inconscient. Moi, je savais pas ce que c'était l'inconscient à ce point-là, hein. Que l'inconscient, c'est 95 de nos pensées, de nos émotions et que ça va très, très vite, 40 millions de bits seconde. Moi, je transforme en kilomètres/heure parce que les gens, ils comprennent pas ce que c'est des bits seconde. Moi non plus, d'ailleurs. Et Mmh. donc 40 millions de kilomètres/heure et le conscient, c'est 5 de notre réalité et ça va à 40 kilomètres/heure. Et donc je comprends que cette psychologie moderne nous dit qu'on est inconscient, qu'on fait les choses inconsciemment, que ça a une influence énorme sur notre réalité et pourtant, on est toujours en train d'essayer par le conscient de régler nos problèmes. Ça a pas de sens. Mais comment tu associes la torsion à l'inconscient? À Et quel ben, point parce c'est possible? que je vois en plus que les profils des gens, en fonction de leur tension, m'annoncent des choses. Par exemple, quand les gens, ils ont une jambe qui est plus longue d'un côté, bah, ils sont plutôt dans le contrôle mental, ce sont des gens, qui sont ingénieurs, contrôlants, médecins, avocats, tout ce que tu veux, mais qui Ouais. sont bien plutôt insérés dans la dans la réalité ou qui sont plutôt stressés même et qui sont des gens qui sont dans le contrôle mental à fond. Donc le contrôle Mmh. mental, je parle du mental, mais en fait, c'est pas vrai. Je devrais dire le contrôle par la pensée consciente. Parce que quand les gens utilisent le mot mental comme la pensée consciente, ça me dérange un peu et même OK. moi, je le fais, hein, la preuve. Et je vois aussi à l'inverse que les gens, qui sont plutôt dans l'autre sens, au contraire, c'est plutôt des gens qui sont dans l'émotionnel et qui vont avoir plutôt des postes d'artistes, de créateurs, des postes de chanteurs, et cetera ou de joueurs de foot parce que ce sont des grands émotionnels ou des trucs comme ça, qui ont vécu de leur passion, qui vivent de leur passion. Et c'est OK. marrant parce que du coup, bah, j'ai des constantes en fait, entre ce que me racontent les gens de leur vie, entre le corps et entre leurs pathologies, quoi. Donc là, tu te rends compte, OK, qu'il y a un truc commun et que ça Bah, se passe disons qu'il peut-être y a un schéma, compréhensible, commun, qui serait basé sur l'inconscient et ce seraient des choses héritées. C'est pas forcément des choses qu'eux ont vécues dans leur vie, mais qui reproduisent mmh mh. et cette reproduction basée sur l'inconscient, donc une hérédité qui est pas, génétique, mais qui est une hérédité, par rapport à la famille où on est et cetera, nous permet de reproduire un inconscient de notre famille, hein, souvent des parents ou d'un des parents, souvent d'ailleurs et de OK. reproduire ce schéma, quoi et c'est marrant parce que du coup, je vois, bah, une mamie qui vient avec, sa fille et sa petite fille et c'est génial parce que du coup, en voyant les gens, bah, je vois quelques différences, mais je vois aussi les choses communes, dans les corps et ce qui est marrant, c'est qu'à force d'écouter les gens, parce qu'au début, j'écoutais beaucoup, maintenant je fais différemment, mais à force d'écouter les gens, heu,
Ben, en fait, je vois des... Comment on pourrait dire? Des patterns, on appelle ça des patterns. On OK. voit des systèmes de pensée et d'émotions, heu, qui permettent d'expliquer ce qui se passe dans le corps. Et que ces systèmes de pensée et d'émotions sont basés sur la torsion. Et en plus, on apprend que, bah, cette torsion, comme elle est inconsciente, elle est basée sur l'inconscient. Et la première fonction de l'inconscient, il y en a 4: la fuite, la bagarre, se substanter et se reproduire. La première fonction, c'est la peur. Et on apprend que cette peur, en plus, elle libère dans notre corps de l'adrénaline et du cortisol et elle nous tord des pieds à la tête. Elle nous fait crier pour fuir, pour prévenir les autres, les babouins, les autres compagnons qu'on a. Mmh. Ouais. Et elle nous tord des pieds à la tête, le cortisol nous vrille sur nous-mêmes pour comprimer ce corps. On n'a plus besoin de digérer si on meurt, hein. Donc on envoie tout le sang dans les membres et on gueule et on court et on monte en haut de l'arbre. Et tout le monde peut vivre cette expérience, il suffit qu'il y ait quelqu'un, de bien intentionné qui arrive derrière nous et qui nous fasse «bouh» comme ça très fort, et ben on va sursauter et crier, quoi. Oui, ça arrive à tout le monde ça, hein. Voilà. Et que pourquoi on fait ça? Ben on sait pas. D'ailleurs, on trouve ça rigolo parfois, ou il y en a qui supportent pas. Mais c'est inconscient à tout le monde, en fait. Et c'est ce qui OK. arrive le plus vite. Pourquoi ça arrive aussi vite? Bah, parce que c'est inconscient et c'est reproductible et c'est totalement lié à notre inconscient. Et on reproduit cette libération d'hormones dans notre corps, qu'on appelle l'adrénaline et le cortisol, qui nous tord des pieds à la tête, et on trouve ça tout à fait normal parce que ça fait des générations et des générations et des générations. Il suffit de demander à Lucie, pourquoi elle faisait ça. On ne sait pas trop parce qu'elle a fui, elle a répété ce qu'elle avait déjà acquis depuis des générations et des générations avant. Mais c'est vrai que c'est intéressant, je reprends juste ton exemple. Mmh. On a Parce que je pense que ça peut parler à tout le monde. La surprise, où oui, tu croises quelqu'un qui te fait boue ou derrière une porte qui est cachée ou un truc, on a toujours cette réaction, soit ce cri, soit c'est vraiment cette surprise assez forte, on n'a même pas le temps consciemment de prendre en compte l'information, de savoir qui c'est, hem, Ouais, on a une réaction, il suffit c'est d'aller s instantané, quoi. ouais, c'est ça, il suffit d'aller voir sur YouTube, les pranks, comme on dit en anglais Ouais, c'est là, ça. où il y a quelqu'un qui se dessine en arbuste, qui se met au milieu du passage et tout d'un coup, il lève les bras et tout le monde se met à crier, à sursauter et voilà, et ça marche. Et ça fait rigoler en plus, parce que quand on le voit, ben, on voit que c'est lié à nous, en fait. Oui, parce que finalement, quand tu regardes, il y a aucune raison de crier, de Non, sursauter, non, pas du tout. c'est marrant C'est ça. la peur qui Ouais, nous c'est maîtrise. Mmh. Il y en a qui se pétrifient aussi, c'est marrant. Il y a d'autres réactions possibles aussi, mais oui, la voilà, mais pétrifier, c'est la même chose, hein. On se serre, on se bon, c'est de la comprime, on peur, fond, quoi. quoi. Ouais, c'est de la peur. Et donc tout Intéressant, ça, hein? c'est de l'inconscient. Ouais, donc tout ça, c'est de l'inconscient. C'est de l'inconscient, mais pas plus que depuis des générations et des générations, quand on a froid, on gonfle nos poils, hein. Ouais, c'est vrai. C'est assez surprenant, mais quelle est la raison de gonfler nos poils? Eh ben, parce qu'avant, on avait peut-être 10 centimètres de poils et ou peut-être comme les chevaux là, à la maison, bah, quand ils ont froid, ils gonflent leurs poils, quoi, hein. Ils se protègent. Donc ils Oui, ont eu aujourd'hui, des couches de poils différentes et la première, elle se gonfle pour garder plus d'air entre la peau et l'extérieur, ce qui permet, bah, de réchauffer le corps. Et nous, la première chose qu'on a fait, eh ben, on a la chair de poule. Et la chair de poule, c'est une réaction très primate, de notre inconscient qui fait que quand on a froid, on réfléchit pas en pensant: «Tiens, il faut que je mette une laine». Non, on a la chair de poule et parce qu'on a la chair de poule, après on se met une petite laine dessus. OK. Donc ces réactions primates, mais on en a, 95 de notre réalité, quoi. Oui, en fait, notre inconscient est dirigé, Notre réalité notre est vie dirigée par oui, notre notre réel inconscient. voilà, Ouais, je c'est me ça. suis trompé. Ouais, c'est très bien. OK, Mmh. et ça, tu t'en aperçois à force de soins, quoi? Et bah, ça, je m'en aperçois parce que je lie, du coup, cette compréhension aux problèmes physiques des gens et à la torsion. OK. Et donc je fais le lien entre ces différents éléments qui ont l'air séparés et qui, en fait, ben, sont unis, quoi, sont non séparés. Donc la raison pour laquelle, je sais pas, la blessure, quelqu'un qui se blesse, je sais pas, la cheville, hem, elle est liée directement à son inconscient pour toi? Alors,
consciemment, nous, on a toujours l'impression qu'on a des accidents, que c'est injuste, on comprend pas pourquoi, etc. Oui. Mais il y a bien des chèvres, hein, ça existe, Oui. qui se font toujours mal. Ça existe. Et on comprend pas. Et, c'est assez surprenant, mais je vais aller dans des choses qui sont pas forcément agréables à entendre, mais il y a des études qui sont, qui sont sorties et qui montrent que, par exemple, des grands-mères qui ont subi un viol, ben, leurs petites filles, elles ont plus de chances de subir un viol. On ne sait pas Ok. pourquoi, on ne comprend pas pourquoi, on ne sait pas comment consciemment c'est possible. Par contre, on sait que c'est inconscient. On hérite d'un pattern. Alors ça ne veut pas dire que toutes les grand-mères qui ont des petites filles, faut faire Bien attention sûr. qu'elles soient Bien violées. sûr. Mais alors quand on parle de chance, c'est de l'ordre de 50%. Enfin, c'est impressionnant. Il y a une Ouais. vraie corrélation. Là, on parle de Une vraie statistiques, c'est corrélation. vrai, une vraie corrélation directe, quoi. Et C'est ça, toujours très surprenant parce que personne n'a envie de se faire violer, personne, on pense tous que c'est un accident, etc. Et pourtant, de manière inconsciente, on reproduit des schémas inconscients. Et c'est pour ça que jusqu'à là. ah oui, il y a des systèmes assez impressionnants de problématiques qu'on crée dans notre réalité. Alors quand je dis on crée, du coup, il faut bien comprendre, on parle de l'inconscient, ce ne sont pas des choix conscients. Donc on est victime un peu de ça finalement? Alors, du coup, moi je pense qu'on est créateur. Le conscient est victime, l'inconscient reproduit un schéma, et nous on reste créateur. Ok. Non mais je Grande comprends. respiration. Je comprends, mais c'est super dur à justifier pour quelqu'un, on va Bien reprendre sûr, cet qui est exemple. victime de ce qui lui arrive. Et ouais, Alors parce la que du coup, tu victime, peux, elle si tu lui dis existe. ça, Non, la victime, elle existe dans notre système juridique et dans le temps et dans l'espace. oui, Donc ça, on n'y nie pas l'expérience consciente qu'on fait. ok, Et il faut pas la nier, surtout pas, quoi. ouais, surtout pas. C'est pas pour ça qu'on ne l'a pas créé inconsciemment. Je vais prendre un exemple pour bien comprendre. Ouais, J'ai un accident de voiture. ok, Donc c'est moi, Laurent Guérison, j'ai un accident de voiture. Alors c'est pas moi du coup, mais je prends un personnage X, hein, d'accord? ouais, Il y a une femme là qui est rentrée, dans mon pare-choc à l'arrière, ça m'a un peu secoué, vous allez à 30, peut-être 40 km/h, c'est pas important, c'est sur un pont comme ça et paf, accident. Il y a du monde, hein, c'est un peu bouchonné, quoi. Et bah, je sors de la voiture, je vais voir la voiture et puis là, la dame, elle est encore collée à son téléphone ouais, et je lui dis: «Mais» dans ma tête, je me dis: «Mais qu'est-ce qu'elle fout? Elle vient de taper la voiture, elle est collée à son téléphone, quoi. Elle s'en fout». Donc je vais à la porte pour la voir. Elle descend la vitre, quoi, 30 secondes après, elle est toujours pas, décollée de son téléphone, elle est toujours en train de parler. Elle descend sa vitre enfin, moi je commence à fulminer à l'intérieur de moi. je, je vois. Heu, j'ai dit: «Mais, vous prenez pour qui? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez pas vous mettre rentrer dedans, la moindre des choses c'est de sortir». Tu vois? Je commence à monter et puis elle, elle décroche pas son téléphone, elle parle, j'entends rien, je m'énerve, j'essaye d'attraper le téléphone. Elle, elle se débat comme si j'ai dit: «Bah, raccrochez, c'est la moindre des choses» et puis ça s'envenime, je prends le téléphone, je le jette, du pont et là, elle essaye d'attraper le téléphone que j'ai jeté, elle me griffe le visage. Du coup, bah, c'est presque la baston, hein, tu vois? On est à la limite de se taper dessus. Les flics, ils arrivent, elle a les mains en sang, moi j'ai le visage en sang et on est en train de se disputer, voilà et au trou. Au trou, ok. Vous allez vous calmer et puis après on verra quand vous êtes calme. Bon, je dis raconte n'importe quoi, hein, c'est Ouais, bien sûr. et au trou, je me fais violer. Reparti pour le viol, tu as vu? C'est vraiment Ah ouais, dégueulasse, quoi ouais. Ah, franchement, là, ouais. et évidemment, c'est à cause de cette allez, je lui en veux à mort, quoi. D'accord? Qu'est-ce Ouais. qui a créé ça? C'est l'accident ou c'est moi? Bah, c'est moi. L'accident, il est neutre. Je prends la même situation. Elle me tape dedans, je me retourne, donc je vais, je vois, bon, il y a pas grand-chose sur le pare-choc, mais quand même, il y a tu vois, elle m'est rentrée dedans, quoi. Du coup, allez 30 secondes, la vitre s'ouvre, elle est en train de parler, je dis: «Oui, ma chérie, j'arrive, je sais, oui, tu peux me passer l'infirmière? Oui, madame, oui, oui, j'ai compris, ma fille vient de se réveiller du coma, oui, oui.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bah, mon mari, bah, je vais vous expliquer, mais là, je viens d'avoir un accident, il faut que je règle ça. Alors moi, j'ai écouté, je dis: «Bah, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air un peu choqué». Il dit: «Bah oui, j'ai ma fille qui vient de se réveiller du coma». Je lui dis: «Bah, allez-y, enfin, c'est un pare-choc, il y a rien, on est lundi, on se voit vendredi, allez voir votre fille, on fait des papiers, vous inquiétez pas, j'ai confiance en vous, voilà, le plus important, c'est votre fille, c'est nos enfants, quoi». Et puis, cette dame, on se voit, on a une super connexion, ça se passe très bien, on remplit les papiers. 6 mois après, il y a des problèmes d'assurance, faut remplir des trucs qu'on avait mal cochés dans les cases, on le fait ensemble et puis franchement, elle est magnifique cette personne, je m'entends très bien avec elle s'entend très bien avec moi, on commence à se connaître et puis 1 an après, bah, c'est ma femme et cette fille qui était dans le coma, c'est ma fille et je l'adore de tout mon cœur, quoi. Et la différence entre ces 2 situations complètement ubuesques, hein, qui n'existent pas, irréelles, quoi, ça n'est absolument pas du tout l'accident, c'est la façon dont on vit l'accident. Je suis d'accord. Ah, je vais Non, entendre mais je vois. je vais entendre le «oui mais» là. Oh, tu vas entendre le oui, mais. Tu vas entendre le oui, mais parce que je suis super d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'expliqué comme ça, bon, on comprend que tout découle de la façon dont on va réagir. Ça n'empêche que la victime de l'attouchement, tu peux pas lui expliquer ça dans Bah, son disons personnage d'aujourd'hui. disons qu'aujourd'hui, dans une société qui est basée sur le fait qu'on soit des corps conscients, c'est très difficile à entendre. Mais parce que c'est notre réalité aujourd'hui. Alors c'est pas notre réalité, c'est celle qu'on construit ensemble. Oui, c'est ça. C'est la réalité partagée qu'on construit ensemble. C'est pas ce que j'appelle moi la réalité, sinon je pourrais pas changer les corps dans l'instant. Parce que la réalité sur laquelle on est basé, qu'on est un corps physique et chimique, et qu'à l'intérieur il y a des pensées, des émotions conscientes, et que ça c'est nous, et ben elle est assez limitative quand même. Parce que même la médecine moderne nous dit: «Ah bah si tu crois à un médicament, tu as plus de chances d'être guéri que si tu y crois pas». C'est vrai. L'effet placebo, ça existe, c'est des bouquins, tout le monde le sait et tout, mais on l'utilise pas. Pourquoi? Bah parce qu'on n'y croit pas. Alors qu'en fait, c'est un des meilleurs médicaments qui existent au monde, de croire que ça marche. C'est la même chose. C'est pas parce que ça n'existe pas, c'est parce qu'on n'en fait pas l'expérience, parce qu'on le pense pas, on le ressent pas comme ça, consciemment et inconsciemment aussi. Donc du coup, on se donne pas la capacité de pouvoir transformer notre réalité, quoi. Mais ça veut pas dire que ça n'existe pas. Et ton point de vue qui est basé sur ta façon de percevoir, Hugo, les choses, et ben reproduit ce schéma, par exemple. C'est-à-dire que consciemment, évidemment, Oui. dans nos sociétés, c'est une victime, et tout à fait. Et d'ailleurs, elle est traitée comme une victime et il y a une Il faut pas le procédure et nier, ça. non, mais à quel moment ça a été nié? Non, non, je te pose la question. Ah non, mais à aucun moment il faut le nier, absolument pas du tout. Ok. Mmh. Je vois. Et les conséquences physiques existent et cetera. Mais est-ce que cette position de victime à vie va lui permettre de construire une autre réalité? Absolument pas du tout, elle va plutôt reproduire ce même schéma, en fait. Je vois, ok. Ok. C'est génial, hein, Ouais. qu'on commence à comprendre ça. C'est ok. Je vois. Non, mais c'est intéressant parce que ça peut être souvent des événements comme ça qui «gâchent» entre guillemets une vie, Bah, disons et de que savoir qu'en fait, on peut le changer. comme l'inconscient enregistre de manière très rapide, et extrêmement rapidement les choses qui nous influencent, sur un événement qui se passe dans le temps, dans l'espace conscient. Par exemple, ben, on va parler du viol, on parlait du viol, mais on peut en donner plein d'autres exemples, Ouais, ouais, il y a l'eau qui monte, il y a mes enfants dans la voiture, comment je réagis, quoi? ouais, Voilà et on va pas dans des positions de stress, il y a des gens qui font des choses exceptionnelles et il y en a d'autres qui sont complètement tétanisés, quoi, par la peur ouais, je vois. et il y a plein de situations comme ça qui fait que, bah, c'est notre inconscient qui devient presque conscient et qui, agit, en fait. Parce que nous, on a l'impression qu'on est inconscient quand on agit. Pas plus que moi quand je mettais les mains, au cheval et que j'avais des ressentis et cetera, c'est pas mon conscient, moi, qui l'avait décidé de faire ça, quoi, hein. En fait, on agit énormément inconsciemment. Bah, on sait que 95 de notre vie est inconsciente et nous, l'expérience qu'on en fait, c'est qu'on est conscient, tout le temps.
Donc il y a un truc qui va pas. Ouais. 95% de notre vie est inconsciente et ça va à 40 millions de kilomètres/heure. 5% est consciente et ça va à 40 km/h. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'on a une chance sur 19 millions d'avoir raison consciemment, quoi. C'est très, très, très peu. En fait, on Et fait plein de nous choix, et nous, on se base sur cette chance pour dire que c'est vrai. OK. Et on fait plein de choix, pourquoi je prends la voiture de cette couleur? Parce que consciemment, je pense peut-être que j'aime bien le bleu et finalement inconsciemment, peut-être que le bleu, ça me ramène à plein enfin, on peut aller super loin du coup là-dedans. Oui, alors après les explications, moi j'appelle Il faut ça pas aller à chercher. la mort moelle nœud, parfois, Bah, je suis d'accord, ouais. ouais, parfois, Parce c'est que c'est vrai trop que perché pour moi, tu vois? ouais, mais je comprends et puis moi aussi, comme j'ai côtoyé pas mal de monde dans ces univers et que du coup j'ai, entendu énormément d'explications sur les problèmes physiques. Ouais. Par exemple, les maux de dos, parce que c'est un des trucs que j'ai beaucoup traité et aidé beaucoup, beaucoup de gens sur les maux de dos. Ah ça, les mots de dos, ouais. Ouais. Bah, qui était un peu ton cas à l'époque, hein, tu te rappelles? Ouais, 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 ouais. Hem, Bah, en dévriant les gens, c'est droit. Donc i ce qui est marrant, c'est que de manière assez instantanée, bah, on a plus mal et pourtant, bah, les raisons qui étaient les leurs, justifiées par leur conscient depuis des années, ne tenaient pas la route parce que sinon, bah, ils auraient toujours aussi mal, quoi. Ouais. Et ce qui est fou, Com c'est que s'ils repartent, qu'ils se retordent et que, 3 mois après ils reviennent, ils vont dire: «Ah mais Laurent, c'était génial ce que tu m'as fait, mais j'ai porté une caisse, je me suis fait mal». C'est pas parce que tu as porté la caisse que tu t'es fait mal, c'est parce que tu portes la caisse sur un dos qui est tordu que tu te fais mal, c'est pas la caisse qui t'a fait mal. Bah, si je suis super droit et que je porte une caisse de 200 kilogrammes, je peux me faire mal? Oui, alors c'est comme si jamais, je mange du poison et que je pense qu'il va me rien me faire. Bon, bah, évidemment, enfin, tu vois, ça a pas de sens. Non, OK, je vois. dans la mesure des choses, toutes, relatives, qui sont, pas excessives, hein, des choses standards. Si jamais j'ai un accident, quelqu'un qui me tape derrière, que j'ai plutôt mal au cou, parce que ça me fait un coup du lapin, que j'ai plutôt mal à la hanche, que j'ai plutôt mal au genou, mal à l'épaule, bah, c'est parce que ça révèle des problèmes qu'on avait déjà. OK, Ça je n'est vois. que révélateur. C'est pas l'accident qui crée le problème. L'accident ne fait que révéler ce qui se passe déjà. Évidemment, si on est une scie sauteuse et que la scie, elle dérape et que ça nous coupe le bras, là, c'est un autre Ouais. problème, c'est l'accident. On est d'accord? Je vois. Ouais. Et est-ce que c'est la même chose de régler les parce que je sais que tu fais les 2 entre guillemets, les problèmes, les douleurs physiques, cheville, dos, épaules, peu importe Mmh. et alors les douleurs mentales, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais des cas de dépression, des cas de tu vois, tout Et ça? ben, du coup, par l'expérience qu'on vient de faire ensemble de ce que je viens de raconter, Ouais. et ben, on a la réponse. Puisqu'on sait que, par définition, c'est notre façon de penser et de ressentir consciente et inconscient, dominée principalement par l'inconscient, qui crée la torsion et donc les symptômes dans le corps. Donc évidemment, si on agit sur le corps, ben, on agit sur les pensées, les émotions inconscientes, en fait. OK. Ça va dans les 2 sens. C'est pas à sens En unique. remet donc en remettant droit un corps, tu peux alors quelqu'un prenons un cas de Tu dépression. sais quoi? Ouais, Je pense dis-moi? que ce serait absolument génial de pouvoir en parler sur le prochain podcast. Oh là là, mais alors ce teasing, c'est Ah, le génial. teasing, il est pas mal, hein? C'est génial. Bah, je crois qu'on va faire ça. Allez, c'est parti. C'est top. Merci Laurent en tout cas. Eh ben, c'était un plaisir et puis, à très bientôt. À bientôt. Ciao.